La surface de notre planète, elle est tout sauf statique. C'est un peu comme un immense puzzle dynamique, fait d'une douzaine de plaques géantes qui flottent et bougent sans arrêt. Allez, on plonge là-dedans pour comprendre ce qui se passe quand ces mondes entrent en collision. La question de départ a l'air simple, mais la réponse, elle, est absolument spectaculaire. Comment est-ce qu'un mouvement aussi lent peut sculpter des paysages aussi extrêmes sur Terre? C'est tout le sujet. Alors, il faut s'imaginer la couche externe de la Terre, ce qu'on appelle la lithosphère, complètement fracturée en plusieurs morceaux. Ces plaques, elles sont en mouvement constant, elles glissent sur une couche qui est plus chaude, plus molle en dessous, la sténosphère. Et forcément, à un moment ou à un autre, elles finissent par se rencontrer. Ces points de rencontre, on les appelle des zones de convergence. Ce sont les véritables points chauds géologiques de la planète, c'est là que toute l'action se déroule. Mais, on va le voir, toutes les rencontres sont loin de se ressembler. En fait, tout dépend du type de plaque qui entre en jeu. Et ça donne deux scénarios radicalement différents. D'un côté, on a un choc de titan, et de l'autre, une lente mais inexorable disparition. Commençons avec la première histoire, cette fameuse collision titanique entre deux plaques continentales. Là, on parle d'un affrontement entre deux adversaires qui ont à peu près le même poids, la même densité. La physique derrière ça est assez simple. La croûte continentale est relativement légère, un peu comme deux gros morceaux de bois qui flottent sur l'eau. Si on les pousse l'un contre l'autre, ils ne vont pas couler. Non, au contraire, ils vont se déformer, se plisser et s'élever. Et c'est exactement ça qui se passe à l'échelle planétaire. La matière est comprimée, elle se plisse, elle se casse et elle s'empile, toujours plus haut. C'est ce processus de raccourcissement et d'épaississement qui est à l'origine des plus grands reliefs qu'on connaisse. Et pour voir ça en action, il n'y a pas meilleur exemple que l'Himalaya. Le mouvement lent mais implacable de la plaque indienne qui vient percuter l'Eurasia a littéralement soulevé le toit du monde. Regardez bien, l'épaisseur de la croûte a plus que doublé au fil des millions d'années. C'est juste énorme. Bon, passons maintenant à l'autre scénario, parce que la convergence peut prendre une tournure complètement différente. Si deux continents qui se rentrent dedans s'élèvent, que se passe-t-il si une des plaques est beaucoup plus dense que l'autre? Et là, on entre dans notre deuxième récit, l'histoire de la subduction. Ici, il n'y a pas de match nul. Une plaque est forcée de s'incliner et de plonger sous une autre pour disparaître dans les profondeurs. Le mot-clé ici, c'est vraiment la densité. La croûte océanique, elle, est plus dense que la croûte continentale. Alors quand elles se rencontrent, ou même quand deux plaques océaniques d'âges différents entrent en collision, c'est toujours la plus dense des deux qui perd la bataille et qui commence son long voyage vers le manteau de la Terre. Et ce processus, qui est assez dramatique, laisse des traces bien visibles en surface. Il creuse les fosses les plus profondes de nos océans, il alimente les volcans les plus explosifs de la planète et il génère des séismes très puissants qui suivent la descente de la plaque. C'est ce qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff. Justement, parlons de ces volcans. Leur présence juste au-dessus des zones de subduction a été une vraie énigme pour les géologues pendant très longtemps. Voilà le paradoxe. On pourrait croire que la plaque qui plonge en fond simplement parce qu'elle s'enfonce dans le manteau qui est très chaud. Mais en réalité, non, elle est beaucoup trop froide pour ça. Alors, d'où vient cette quantité phénoménale de magma? La réponse, l'ingrédient secret, c'est l'eau. Il faut voir la croûte océanique comme une sorte d'éponge géante gorgée d'eau. En plongeant, la pression et la chaleur l'essorent littéralement. Cette eau, une fois libérée, remonte et s'infiltre dans le manteau juste au-dessus. Un manteau qui est très chaud mais qui est solide. Et c'est là que tout se joue. En fait, l'eau agit comme ce qu'on appelle un fondant, c'est-à-dire qu'elle abaisse radicalement la température à laquelle les roches du manteau peuvent fondre. Donc ce manteau, qui était solide malgré sa température très élevée, se met à fondre partiellement, mais uniquement là où il est hydraté par l'eau qui vient de la plaque. Et ça, c'est vraiment le point clé à retenir. La plaque qui plonge ne fond pas elle-même, elle est le déclencheur. C'est elle qui livre l'ingrédient secret, l'eau, qui permet au manteau situé au-dessus de fondre. Et c'est ce nouveau magma qui va ensuite remonter et alimenter les volcans en surface. Ok, mais alors, une dernière question. Qu'est-ce qui force cette plaque dense à plonger au départ? Quel est le moteur de tout ce système colossal? La réponse, encore une fois, est une histoire de densité. La sténosphère, cette couche molle sur laquelle flottent les plaques, a une densité d'environ 3,3 grammes par centimètre cube. Ça, c'est notre point de référence. Gardons ce chiffre en tête. Tout part d'une plaque océanique toute neuve, qui se forme au niveau d'une dorsale. Au début, elle est chaude et donc assez peu dense. Mais au fil des millions d'années, en s'éloignant, elle se refroidit lentement. Et en se refroidissant, elle devient de plus en plus dense.
Et puis, un moment arrive où cette vieille plaque océanique, devenue froide et lourde, devient plus dense que la sténosphère chaude sur laquelle elle repose. À ce moment précis, la gravité prend le dessus. La plaque, devenue plus lourde que son support, commence à couler toute seule, sous son propre poids. C'est ce déséquilibre qui est le moteur principal de la subduction. Finalement, que ce soit une collision frontale qui bâtit des montagnes gigantesques ou un grand plongeon qui creuse des abysses et allume des volcans, tout vient de là, la dynamique incessante de notre planète. Deux processus qui semblent opposés, mais qui naissent de la même force fondamentale.